Les patients ont très souvent la peau sèche, d'ailleurs que ce soit avec les chimiothérapies conventionnelles ou avec nos thérapies ciblées. C'est extrêmement fréquent. On a des bons émollients, on peut mettre des crèmes émollientes, il faut que les gens trouvent à peu près celles qui leur conviennent. L'hydratation quotidienne du visage et du corps avec un émollient est indispensable pour compenser la sécheresse cutanée induite par les traitements médicamenteux. L'émollient adoucit la peau, l'hydrate et la protège. Choisir des émollients hypoallergéniques qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Pour compenser la sécheresse cutanée, privilégiez des crèmes hydratantes de texture riche. En cas de rougeur, préférez des crèmes apaisantes pour peau hypersensible. Pour l'application, étalez la crème sur le bout des doigts, la déposez sur les joues, le front et le cou. Puis lissez du centre vers les contours du visage, sans oublier le cou et le décolleté. Pour la sécheresse corporelle induite par les traitements médicamenteux, appliquez un émollient 1 à 2 fois par jour sur le corps. Pour faciliter une application en douceur, l'étaler entre les 2 mains, le répartir par touche sur le corps, le faire pénétrer avec toute la surface de la main. En cas de dessèchement ou d'irritation du contour de l'œil, appliquez quotidiennement un soin apaisant pour le contour des yeux. Le déposez en tapotant du bout des doigts, pianoter pour le faire pénétrer, terminez en lissant délicatement. En cas de dessèchement des lèvres, pensez à appliquer un stick au cold cream 2 à 3 fois par jour, y compris sous le rouge à lèvres. En cas de gerçure, préférez la texture souple d'un baume à lèvres au cold cream. En complément des autres soins émollients, il est conseillé de faire un masque hydratant 1 à 3 fois par semaine pour renforcer l'hydratation cutanée. L'appliquer en couche épaisse et profitez du temps de pause pour faire des compresses d'eau thermale sur les paupières. Et pourquoi ça peut être embêtant la sécheresse de la peau, la xérose? Parce que c'est pas confortable, ça peut entraîner des démangeaisons. Et en plus, on peut fissurer, la peau peut se fissurer, c'est souvent associé à un peu d'hyperkératose, donc la peau est un peu rigide, elle est sèche et rigide et donc elle se fissure. Et quand elle se fissure, c'est souvent aux extrémités, au bout des doigts ou au niveau des talons, ça fait très mal. Ça a l'air de rien, c'est pas impressionnant, mais ça fait mal. Et là, il faut mettre des traitements qui vont traiter un peu l'hyperkératose, donc il faut mettre des traitements qui sont émollients, hydratants, mais aussi un peu kératolytiques, donc on peut mettre des crèmes qui contiennent un peu d'urée, et il faut réassouplir cette peau qui est devenue un peu cartonnée, un peu rigide. En cas de prurite, privilégiez les crèmes ou les baumes formulés spécifiquement pour apaiser les sensations de démangeaison. Appliquez 1 à plusieurs fois par jour en fonction des besoins. En cas de dessèchement ou de démangeaison du cuir chevelu, il est recommandé de l'hydrater quotidiennement. Ne pas oublier de se protéger du soleil avec un photoprotecteur SPF 50+. Pour réduire l'épaississement cutané au niveau des mains et des pieds, appliquez quotidiennement une crème hydratante et kératolytique à base d'urée et d'acide salicylique. Insistez sur les talons, les zones d'appui des pieds, sans oublier le pourtour des ongles. Pour optimiser ce soin, il est possible de faire des enveloppements des pieds avec des chaussettes en coton et d'utiliser des gants en coton ou en soie pour des enveloppements des mains.